Je réponds à la question comment je fais pour faire mes courses pour 2 semaines si aujourd'hui j'ai l'habitude de faire des courses pour une seule semaine. Je vais te dire, c'est très simple. Tu prends tes tickets de caisse de la semaine dernière, tous les tickets de caisse, et tu multiplies les quantités par deux. Il faut que tu analyses en fait ce que tu as consommé, ce que tu as pris la semaine dernière pour faire tes repas. Si ça a suffi, tu as juste à multiplier les quantités par deux. Par contre, il faut que tu achètes des produits que tu vas vraiment consommer. Il ne faut pas que tu achètes par habitude de consommation. C'est vraiment des choses que tu vas utiliser dans la semaine et tu adaptes les quantités. Tu ne vas pas forcément tomber sur les bonnes quantités d'entrée. Tu peux avoir mal estimé, en avoir acheté un petit peu plus ou un petit peu moins. Tu peux manquer. À ce moment-là, il faut que tu sois inventive, que tu fasses avec ce que tu as. Tu essayes de remplacer s'il te manque quelque chose. Du lait par exemple, si tu n'en as pas assez, tu peux remplacer avec de l'eau, tant que c'est du liquide, à savoir que le lait est composé en grande majorité d'eau. Si tu n'as pas assez de yaourt par exemple, tu peux en faire. C'est très simple à fabriquer les yaourts. Tu trouves des tas de recettes sur internet. Tu peux faire des crèmes dessert ou d'autres desserts à la place des yaourts. Il faut vraiment faire preuve d'inventivité si jamais tu n'as pas acheté de quantité suffisante. Si par contre tu as acheté un petit peu trop en quantité, la fois suivante, quand tu iras faire tes courses, à ce moment-là, il faut que tu tiennes compte de ces quantités déjà présentes pour n'acheter que ce qui te manque en fait. C'est ce que j'expliquais. Si tu en as acheté un peu trop, tu vas d'abord essayer de faire des repas avec ce que tu as en trop. Et ensuite, tu vas compléter ce qui te manque, soit dans les ingrédients pour certaines recettes, soit pour certains repas. Si tu n'as pas d'idée de repas, à ce moment-là, tu achètes la totalité. Tu achètes le légume, le féculent et la protéine. Une autre question qui m'a été posée concerne les promos. Pourquoi ne pas acheter des produits en promo si ce sont des produits qui sont non périssables? Alors, à premier abord, oui, la promo est super intéressante. Surtout que on va se dire, je vais les acheter là maintenant, c'est moins cher, et comme ça, je les aurai d'avance pour la fois d'après. J'aurai pas besoin de les acheter. Sauf que la fois d'après, tu vas aller faire des courses et tu vas avoir une autre promo, donc tu vas acheter un autre produit qui sera en promo parce qu'il sera moins cher par rapport à d'habitude. Je ne vais pas revenir sur le fait que les promos ne sont pas de vraies bonnes affaires. Il faut être vigilant surtout en fait. C'est sur le prix à l'unité, sur le prix au kilo, sur le prix habituel, sur le prix du magasin d'à côté. Il faut regarder énormément de choses. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout acheter en promo. Moi j'en achète. Mais les promos que j'achète, ce sont seulement les produits qui sont sur ma liste. Si sur ma liste, j'ai prévu d'acheter des bananes, par exemple, et que dans le magasin où j'achète mes bananes, elles sont en promo, je vais les prendre. Après, il faut rester attentif sur la quantité. Si sur ma liste de courses, j'ai noté qu'il me faut 8 bananes et que ça me fait les 15 jours, si la promo me dit pour 8 bananes achetées, 8 bananes offertes, est-ce que j'ai vraiment l'utilité d'avoir les 8 bananes en plus? C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que si le fait de les acheter rend la quantité moins chère, c'est sûr, mais est-ce que cette grosse quantité va être consommée? Après, tu peux te dire, la banane c'est périssable, donc peut-être que j'achèterai pas. Mais peut-être que pour de la lessive, par exemple, je vais le faire. Alors sur la lessive, c'est la même question. Sur ta liste de courses, tu as prévu ton bidon de lessive ou ta boîte de lessive en poudre ou de dosette. Tu arrives au magasin, tu vois que la lessive est en promo. Mais ce n'est pas celle que tu achètes d'habitude, c'est l'autre marque, qui d'habitude est un peu plus chère. Mais là, avec la promo, elle revient moins chère si tu en achètes 3 paquets. Donc tu dis, je vais acheter les 3 paquets. Comme ça, pendant 3 mois, je n'ai pas besoin d'acheter de lessive. Sauf que tes 3 paquets, il faut que tu puisses les stocker chez toi. Il faut que tu aies de la place pour les ranger. Et du coup, à l'unité, ça te revient moins cher, mais au final, ça te revient plus cher. Parce que si à l'unité, je dis une bêtise, si à l'unité, ton paquet de lessive te coûte 5 euros, là, quand tu en as acheté 3, ça te fait 15 euros de sortie. Alors qu'à la base, tu voulais juste acheter un paquet de lessive qui était à 6 euros. Donc tu vois, tu vas sortir 15 euros alors que tu en avais prévu 6. C'est dans ce sens-là où la promo n'est pas intéressante. En plus du fait que il te faut la place pour le stocker chez toi. C'est la même chose pour des produits surgelés par exemple. Tu vas avoir un paquet de frites acheté, le deuxième à 50%. C'est sûr, ça vaut le coup. Ça vaut le coup si tu as prévu de manger plusieurs fois, si tu as prévu de manger en fait ces 2 paquets sur la semaine ou sur la quinzaine, dans les jours qui suivent en fait. Parce qu'il te faut la place pour ranger ces 2 paquets de frites surgelées. Il te faut de la place dans le congélateur. Et la place que tu vas prendre pour mettre ça, ce sera de la place que tu n'auras pas pour autre chose.
Par exemple, si tu prépares un repas, que tu as des restes, que tu ne veux pas les garder dans le réfrigérateur pour le manger dans les jours qui suivent, tu vas le congeler. Mais tu n'auras pas la place pour le mettre étant donné que tu auras déjà tes frites. Donc ce reste, tu vas faire quoi? Tu vas le resservir à table une deuxième fois le lendemain ou 2 jours après. Et il va en rester encore un peu. Et tu vas le représenter à nouveau. Et puis tu vas finir par jeter parce qu'il va rester. Donc le mieux, c'est d'avoir de la place dans le congélateur. Pour avoir de la place, il ne faut pas que tu aies tes 2 paquets de frites qui te bouffent la moitié du tiroir. Voilà. C'est dans ce sens-là où les promos ne sont pas intéressantes. Moi, j'achète en promo, mais j'achète uniquement ce qui est sur ma liste de courses. Dis-toi que la promo, elle est là pour t'attirer. Elle est là pour te faire dépenser. La promo, ça va être un produit d'appel qui va t'amener dans ce magasin uniquement pour ça. Toi, tu y vas en te disant, je vais acheter ça parce que je l'ai vu sur la pub, je l'ai vu sur le catalogue, c'est en promo, ça, je le veux, je l'achète. Sauf que quand tu vas y aller, à tous les coups, tu vas sortir avec d'autres trucs. Et c'est ce que le commerçant veut. Et c'est ce qui est recherché en fait, c'est le produit d'appel. Et automatiquement, tu dépenses plus que prévu. Tu achètes des choses que tu n'avais pas prévues et c'est de l'argent qui sort alors que tu n'avais pas prévu de le sortir. L'autre inconvénient, c'est d'acheter en trop grande quantité et du coup d'avoir de l'argent qui dort sur l'étagère. C'est ce que j'expliquais par rapport à la lessive. Et c'est aussi de prendre le risque d'acheter moins cher pour au final jeter. C'est le cas des bananes par exemple. Si tu les achètes parce qu'elles sont en promo moins chères, tu en achètes plus que prévu parce que c'est moins cher en promo et qu'au final tu ne les manges pas, les bananes vont commencer à noircir. Même si la peau est noire, la banane est toujours bonne, mais tes enfants ne vont pas en manger, ton mari non plus, les bananes vont rester là, tu ne vas plus savoir quoi faire et au final tu vas les jeter. Donc c'est comme si tu prenais ton argent et que tu le mettais à la poubelle, alors que tu aurais pu t'en servir pour acheter autre chose. Une autre question qui m'a été posée concerne les paniers Too Good To Go. Donc, je ne sais pas si tu connais ce principe. C'est une application Too Good To Go qui te permet d'acheter chez les commerçants qui vendent de l'alimentaire des produits qui ne seront pas consommés dans la journée et qui en fait sont destinés à la poubelle. Donc ça peut être des commerçants, ça peut être un magasin, le magasin d'alimentation, ça peut être le boulanger, ça peut être le boucher, ça peut être le fleuriste aussi, même si ce n'est pas de l'alimentaire, c'est un produit périssable. Ça peut être le resto du coin de la rue. Donc ça te permet d'avoir ces produits-là qui ont été faits dans la journée et qui, comme ils ne sont pas consommés, ne peuvent pas être proposés à la vente le lendemain et du coup sont proposés moins cher en fin de journée, à la fermeture du magasin. Donc moi j'achète parfois des paniers Too Good To Go, notamment quand mes enfants déjeunent à l'extérieur. Mes enfants mangent à la cantine, mais pas tous les jours, parce que ça revient très cher la cantine. Donc on a convenu que c'était 2 jours de cantine, 2 jours de gamelle. Mais des fois, il arrive que pour la gamelle, il n'y a rien à manger, parce que les restes, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de gamelle. Des fois, j'ai prévu un peu plus et finalement, il n'y a pas assez, parce que ça a été mangé au repas. Le repas est passé à tout prix. Et du coup, il n'y a pas de gamelle. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je commande un panier, un Too Good To Go. Il y a une boulangerie pas loin de chez moi qui propose les formules. Tu vois, la formule où tu as un sandwich avec une boisson et un dessert pour je ne sais pas combien. Et là, en fait, cette boulangerie propose en fait 2 formules pour l'équivalent d'une. Donc pour 4 euros, je sors avec 2 menus complets. Donc tu ne peux pas choisir les sandwichs qui seront proposés, mais tu sais que tu auras un sandwich, que tu auras un dessert, une pâtisserie. Tu ne sais pas laquelle, mais tu auras une pâtisserie et tu auras une boisson. Donc c'est dans ce cas-là que j'utilise les paniers Too Good To Go. Tu peux le faire en sachant que ce sont des produits que tu ne peux pas choisir. Tu prends obligatoirement ce qui t'est donné par le commerçant. Après, tu peux l'échanger avec d'autres personnes. Sur Facebook, tu peux trouver des groupes pour faire des échanges. Tu peux échanger avec ta voisine, tu peux échanger avec tes parents, avec ta sœur. Il y a toujours possibilité à ce que ce ne soit pas perdu. Si c'est quelque chose que tu as l'habitude de manger, que tu consommeras, mais pas tout de suite, tu peux le congeler aussi. Mais encore une fois, il faut avoir la place dans le congélateur pour pouvoir le mettre. Donc, acheter un panier Too Good To Go parce que c'est moins cher, juste pour le fait d'acheter alors que tu n'en as pas besoin, ça ne sert à rien. C'est comme l'histoire des promos, en fait. Il faut acheter si vraiment tu en as besoin. En dehors de ça, c'est pas du tout utile et c'est plutôt du gaspillage et c'est de la perte d'argent, plutôt. Parce que c'est de l'argent que tu pourrais mettre ailleurs. La question qui m'est posée est comment je fais pour faire un plat unique qui revient régulièrement, sachant que dans la famille, on a tous des goûts différents. Je vais te répondre par pizza. En fait, moi, le dimanche soir, on mange pizza, mais c'est pas moi qui fais la pizza. Moi, je fais juste la pâte que j'étale.
Donc j'étale mes 4 pâtes et ensuite ce sont les enfants et chacun qui compose sa pizza en fonction de ce qu'il aime, en fonction de ce qui est disponible. Donc tu peux faire exactement la même chose. Tu peux faire un plat avec une base unique et ensuite chacun compose. Ça permet d'impliquer tes enfants. Comme c'est eux qui l'ont fait, automatiquement ça va plus leur plaire. Ils mettront plus de fromage ou plus de jambon ou plus de poulet ou moins de poivrons dedans. Donc ça va leur plaire, ça sera à leur goût et ça tu peux le décliner absolument avec tous les plats. Tu peux faire les quiches aussi, tu peux faire des quiches individuelles, tu prépares ta pâte à quiche dans tes plats individuels, ton appareil à quiche et tu demandes à chacun de composer sa quiche comme il l'entend. Et il mettra les ingrédients qu'il veut. Une fois que c'est rempli, tu verses ton appareil à quiche et tu fais cuire. Donc à savoir que pour la quiche comme pour la pizza, les pâtes sont très faciles à faire, très rapides et beaucoup moins chères que ce que tu trouves dans le commerce. L'avantage c'est que comme c'est toi qui les fais, tu fais la quantité que tu veux et tu mets les ingrédients que tu veux. Donc ça revient moins cher que si c'était acheté dans le commerce. Je réponds à la question comment on fait si jamais on a des invités de dernière minute, étant donné que ce n'était pas prévu dans les repas et donc les courses ne sont pas prévues pour. Alors je vais te dire, tu as plusieurs possibilités. Tu peux déjà proposer à tes amis, donc tes invités, de caler ça sur une date en fonction de vos agendas et de le reporter à la semaine suivante. Comme ça, tu pourras le prévoir dans tes courses. Si jamais ce n'est pas possible, à ce moment-là, vous pouvez faire le repas ensemble. À ce moment-là, tu peux demander à tes invités d'apporter quelque chose. C'est une autre possibilité. Tu peux leur demander d'apporter une bouteille de vin, par exemple, ou tu peux leur demander d'apporter un dessert ou une salade, ou s'il te manque je sais pas, des protéines, par exemple, tu peux leur demander d'apporter de la charcuterie. Enfin, tu vois, tu n'es pas obligé de leur demander d'apporter un repas entier, ni un plat entier. Tu peux leur demander juste certains ingrédients qui te manquent. Eux, ça leur fera plaisir, parce que comme ça, ils participeront au repas. Ils ne se sentiront pas comme s'ils s'imposaient, en fait, chez toi. Et toi, ça t'arrange parce que tu fais avec ce que tu as chez toi. Et ce qui te manque, c'est eux qui l'amènent. Donc là, c'est quelque chose qui est proposé, qui est un plat qui est construit à plusieurs. Voilà. Une autre possibilité, c'est de prendre un repas que tu avais prévu dans la semaine et d'augmenter les quantités, si c'est possible, en aménageant en fonction de ce qui était prévu. Par exemple, si tu avais prévu pizza, je reviens toujours sur mes pizzas, mais c'est la réponse à tout, la pizza. Si tu avais prévu des pizzas dans la semaine, tu peux faire pizza avec tes invités. Sur le même principe, tu fais tes pâtes à tarte, enfin tes pâtes à pizza, et tu prépares les pizzas pour les invités. Ou eux le préparent. Comme pour la famille, c'est tout à fait faisable. Ça ne sera pas du tout mal vu par tes amis. Si au contraire ce sont de bons amis, à ce moment-là, ils vont apprécier de passer ce moment-là avec toi et de préparer le repas avec toi. Et vous vous mettez tous ensemble dans la cuisine et vous préparez chacun votre pizza autour de la table. Je sais que quand mes enfants invitent des copines pour dormir à la maison, le soir, généralement, c'est ce qu'on fait. On fait pizza. Et de la même manière, je fais ma pâte, je sors tous les ingrédients et après chacune fait sa pizza. Et les enfants adorent. Et c'est pareil avec les adultes. Tu peux faire des croque-monsieur par exemple, sur le même principe. Du pain et ta charcuterie, ton fromage, tu fais avec ce que tu as. Tu ne te tracasses pas, tu fais avec ce que tu as. Si tu n'as pas assez de pain, à tes invités, tu peux leur demander de ramener un pain de mie par exemple. Ou tu peux demander à l'un d'aller à la boulangerie à côté acheter du pain. Et chacun prépare le sien. Comme ça, ils mettent la main à la pâte, c'est le cas de le dire, et chacun est content du moment qui est passé ensemble. Autre possibilité, c'est tu n'es pas obligé de faire un repas. Tu n'es pas obligé de faire un rôti avec des pommes de fine, avec des haricots verts, parce que tu as des invités. Tu peux tout à fait faire un apéritif gourmand, un apéritif dînatoire, ce qu'on appelle un apéritif amélioré. Donc, tu as certainement de quoi proposer en boisson. Si tu n'as pas, tu peux demander à tes invités de ramener quelque chose. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 produits différents. Et ensuite, tu adaptes en fonction de ce que tu as pour la partie à grignoter. Il te reste un petit peu de légumes. Tu peux découper les légumes en bâtonnets. Tu peux, si tu as la mayonnaise, mettre avec un petit pot avec de la mayonnaise. Si tu n'as pas de mayonnaise, tu peux te faire une petite sauce avec de la crème fraîche ou avec du fromage. Tu trouves des tas de recettes super rapides, super simples à faire. Tu peux faire des crackers. J'en fais régulièrement. Là, en ce moment, on est sur les crackers au cumin. C'est très simple. C'est une pâte que tu prépares avec de la farine, de l'eau et du sel, que tu étales de manière plus ou moins fine.
et tu parsèmes de l'ingrédient que tu veux. Ça peut être du fromage, ça peut être des épices, et tu fais cuire au four. Tu découpes et c'est prêt. En quelques minutes, c'est prêt. Tu peux aussi faire une quiche ou une pizza qui sera découpée en petites portions. Tu n'es pas obligé de servir un quart de pizza à tes invités ou une part de quiche à chacun de tes invités. Ça peut être une quiche pour 6-8 personnes et coupée en petits morceaux et que ce soit des morceaux à picorer. Tu peux faire une omelette aussi, une omelette améliorée, genre tortilla avec des pommes de terre à l'intérieur, des oignons, pareil, découpés en petits morceaux. Tu peux également donc préparer du fromage. Ça, c'est ce qu'on fait régulièrement, même avec les enfants pour les apéritifs. J'achète du fromage à la coupe. Donc souvent, ça va être avec de l'emmental, ce qui est le fromage qui a le moins de goût. Et je vais le couper en petits bâtonnets ou en petits cubes. Et autour, je vais mettre donc mon fromage dans un petit ramequin ou dans un petit bol. Et autour, dans une assiette, je vais mettre des petits tas d'épices. Donc il va y avoir du poivre, il va y avoir du cumin, du paprika, il va y avoir du garam masala, il va y avoir des herbes, ça peut être de l'origan, ça peut être du basilic, des herbes de Provence, du thym, ce que tu veux. Tu fais en fonction de ce que tu as et tu prends ton petit bout de fromage que tu trempes en fait. Tu tapotes avec ton petit pot de fromage sur le petit tas d'épices et ça te permet d'avoir en fait des fromages avec des goûts différents. Donc c'est pas toi qui le fais, tu mets ça comme ça sur la table et c'est ton invité qui lui-même va choisir l'épice qui lui convient, la quantité, s'il veut faire des mélanges. Voilà, et ça peut toujours être sympa. Après, autre chose que tu peux préparer qui est très rapide aussi à faire, ce sont des rillettes de thon ou de sardines. À la maison, les enfants aiment beaucoup les sardines à l'huile, donc j'ai toujours une boîte de sardines à l'huile. J'en ai jamais d'avance, juste une boîte. Si un jour on a besoin de s'en servir, soit les enfants le mangent comme ça, les filets de sardines comme ça au repas en guise de protéines, soit c'est préparé en rillettes. C'est très simple à faire. C'est les sardines qui sont émiettées, mélangées avec l'huile de la boîte, mélangées avec du sel, avec du poivre, avec des herbes, avec de l'échalote émincée, et c'est tout. Et c'est mélangé de manière à la main. En fait, je fais ça moi à la fourchette, hein, et ça suffit largement. Tu peux faire pareil avec du thon. Et ça te permet d'avoir des rillettes que tu peux ensuite tartiner sur du pain. Sur des biscottes si tu as des biscottes ou sur du pain frais si tu en as. Si tu n'as pas de pain frais, ça peut être sur des crackers. Franchement, il faut vraiment être inventif et il y a toujours des possibilités. Tu peux aussi préparer un dessert. Sur Internet, tu vas trouver des recettes de gâteaux. Là, je pense notamment au moelleux au chocolat que tu peux préparer au micro-ondes en 10 minutes à peine. Ça te permet d'avoir un dessert à présenter. Si tu n'as pas de quoi faire le gâteau, tu peux proposer des fruits si tu as des fruits. Soit les découper, faire une salade de fruits si tu n'en as pas assez, soit proposer les fruits entiers. Tu peux faire un combo, genre café gourmand aussi, en proposant une petite part de gâteau, un petit morceau de fruits. Si tu as de la glace, si par exemple tu as un bac de glace qui est entamé, tu n'es pas obligé de proposer une boule entière. Ça peut être l'équivalent d'une quenelle, une cuillère à soupe, ça suffit largement. Tu peux faire une crème, une crème pâtissière. C'est assez rapide à faire aussi, la crème pâtissière. Tu peux faire énormément de choses. Là, c'est encore une fois à toi d'être inventif, de faire avec ce que tu as. Dis-toi que les invités, quand ils viennent chez toi, c'est pas pour ce que tu vas leur proposer à manger. Sinon, ils iraient au restaurant, ils n'iraient pas chez toi. Ils viennent chez toi, c'est pour le moment qu'ils vont passer avec toi. Donc surtout, il ne faut pas culpabiliser. Au contraire, il faut que tu te sentes fier qu'ils soient là pour passer ce temps avec toi et que tu proposes ce que tu as. C'est proposer avec le cœur. C'est pas du tout proposer dans l'idée de faire une compétition, d'être le meilleur parce qu'un tel a proposé ça la dernière fois qu'on a mangé chez lui, alors tu veux faire mieux. Non, il faut que tu proposes avec le cœur ce que tu as. Et ça passe bien. Le moment que vous allez passer ensemble, c'est ce qui va vous permettre de vous faire des souvenirs, de faire des anecdotes pour les fois d'après. Imagine, tu te fais la soirée entière dans la cuisine à préparer des pizzas autour d'une bière avec un paquet de chips. Mais ça va déraper certainement à un moment. Il va y avoir des blagues qui vont sortir et puis il va y en avoir un qui va pas réussir à couper son fromage correctement, un autre qui va mettre de la sauce partout. Enfin, c'est automatiquement un bon moment qui va être passé. Ce qui compte, c'est le temps partagé ensemble. Il faut que ce temps partagé ensemble soit vraiment un temps de qualité. Et c'est ce que tes amis viennent chercher lorsqu'ils viennent manger chez toi, en fait. Même si c'est fait à l'improviste. Et pas du tout la qualité de ce que tu vas présenter.
ni la quantité. Parce que si tu fais, par exemple, tes amis viennent, tu leur proposes l'apéritif dînatoire, tu vas mettre une petite assiette, une assiette à dessert avec quelques légumes, avec 3 radis, 2 tomates cerises, une carotte coupée en bâtonnets et un demi-concombre en bâtonnet, une petite mayonnaise que tu auras faite maison ou qui est déjà achetée. Tu vas mettre une autre petite assiette à dessert avec de l'emmental coupé en cubes et des épices, une autre assiette avec une pizza ou une quiche qui sera découpée en morceaux. Tu vas proposer également des rillettes avec du pain. Si tu as des chips ou des cacahuètes, tu vas rajouter ça. Les crackers que tu auras préparés auparavant, les crackers aromatisés au fromage ou aux épices, comme tu veux. Tout ça va faire qu'au final, tu vas avoir énormément de choses à proposer en plus des boissons qui seront là. Les boissons, c'est pareil, tu n'es pas obligé de proposer des choses extraordinaires. Donc tout ça pour te dire, ne culpabilise pas, fais avec ce que tu as et ce sont tes amis, ils vont comprendre et ils t'en voudront certainement pas de ne pas leur proposer un repas digne du restaurant.